verset 19. Fils de l'homme, oui, trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Ézéchiel 21, 19. 21, 19. 21, verset 19. Ouais. Bien. Verset 19, bien. Ah oui, allez-y. Allez, remontez. Fils de l'homme, Attends, remontez un peu plus haut. la parole de l'Éternel. Attends, je vais remonter à partir du verset, le verset 16. Verset 16. Ouais. Lisez par lui, c'est donc pour une très bonne compréhension. Ézéchiel chapitre 21, le verset 16. Rassemble tes forces. Tourne-toi à droite. Place-toi. Tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai de main et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui te parle. Voilà, lisez le verset 14. Encore le verset 14. Le verset 14. Et toi, fils de l'homme, Et toi, fils de l'homme, prophétise prophétise. et frappe de main. Vous avez entendu? Yes. On dit quoi? Prophétise Et frappe les mains. Continuez. Et que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre, pour jeter l'effroi dans le cœur, pour multiplier les victimes. À toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors, vous remarquerez que ici, Dieu est en train de demander à Ézéchiel de poser un acte prophétique. Il lui demande de faire quoi? De frapper le main. Il dit, place-toi devant. Tourne-toi à gauche. Tourne-toi à droite. Frappez le main. Il dit, quand vous allez frapper les mains, ma colère va monter. Ma colère va s'augmenter. Et jusqu'à ce que tes mains deviennent une épée. Une épée pour une très grande carnage. Est-ce que vous êtes arrivé de vous poser la question, comment est-ce que lorsque nous prions, ou soit vous n'avez pas remarqué que le chrétien, les enfants de Dieu, lorsqu'il prie, très souvent, il prie en claquant les mains. Yes. Chaque chose dans les domaines spirituels doit être interprétée dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu pries et que tu frappes les mains ne sont plus les mains, ça devient une mitraillette. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Ça devient une mitraillette contre les esprits, contre les forces du mal qui te combattent. Amen. Toi, tu acclames les mains, Dieu va transformer ces mains, ça devient comme une épée qui va poursuivre ton ennemi. Wow. Ce sont déjà des prières que nous allons faire maintenant. Amen. Parce que vous êtes avec moi? Yes. Souvenez-vous que dans la Bible, le Seigneur Dieu avait transformé le pied de lépreux comme des chars de combat. Les lépreux ne faisaient que marcher, mais en marchant, Dieu avait transformé leurs pieds, le bruit de leurs pieds comme des chars de combat. Wow. Et donc Dieu, lorsque nous frappons les mains dans la prière, les mains ne sont plus des mains, ça devient des mitraillettes. Amen. Qui sont en train de poursuivre les forces qui te combattent. Laisse-moi vous dire qu'avant que nous n'arrivions le dimanche, peut-être que nous n'avons pas les yeux pour voir. Si Dieu peut seulement vous ouvrir les yeux, ça sera terrible, les esprits qui vous combattent. Amen. Parce que Dieu va terminer la victoire. Amen. Amen. Yes. Alors, nous allons nous tenir debout. Je vais vous entraîner comment est-ce que nous allons commencer à faire la prière. Je ne vais pas commencer à enseigner. Je vais juste vous montrer, lorsqu'il arrivera ce que nous commençons à prier, comment est-ce que nous allons prier. Nous allons prier, entrer, c'est-à-dire que je parle, quand on dit prophétise, prophétiser veut tout simplement parler, déclarer, annoncer. Mais vous ne parlez pas inutilement. Tu pars, tu frappes les mains. Tu pars, tu frappes les mains. Tu pars, tu frappes les mains. Tu vas à droite, tu vas à gauche. Ce ne sont pas des prières où tu dois rester mobile. Non, non, non. Tu dois marcher, tu dois bouger. Même s'il n'y a pas assez de place, faites un mouvement entre de prier, entre de parler, entre d'acclamer les mains. C'est comme ça que nous allons faire des prières. Ce sont des prières de combat spirituel que nous voudrions engager aujourd'hui, demain,
et les dimanches. Et j'ose croire que vos familles seront bénies par la grâce de Dieu. Amen. Lorsque je dirais 1, 2, 3, je voudrais tout simplement écouter les claquements des mains. Ça doit sonner. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu fais les gestes de prière, les gestes de parler. On n'a pas encore commencé la prière. Je suis juste en train de vous entraîner. 1, 2, 3. Allez-y. Pourquoi le français? Qu'est-ce qu'on demande? Augmente un peu, augmente un peu. Tu frappes un main. Tu frappes un main. Tu claques un main. Tu proclames, tu tapes la main. Les mains ne seront plus les mêmes. Ce sont des mitraillettes dans le monde de Satan. Ce sont des bombes dans le monde de Satan. Maintenant, faites l'exemple comme si vous êtes en train de parler. Pas murmurer. Faites comme si vous êtes en train de parler. Commencez à prier à quelqu'un. Yes. Tu pries, tu tapes la main. Tu pries, tu tapes la main. Par la puissance du nom de Jésus. Toute puissance, toute force. Assistez dans ma fondation. Que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Mazabra Maria Kedaba. Tu vas, tu tapes la main. Tu vas, tu tapes la main. Allez-y. Continuez. Voilà. Au nom de Jésus. C'est comme ça que nous allons faire des prières. On appelle ça des prières agressives. Il n'y a pas de pitié. Il n'y en aura pas de pitié. C'est comme disait notre bien-aimé Wallo, Jésus. Amen. Nous n'avons pas affaire avec des hommes. Mais nous avons affaire avec toutes ces personnes qui ont juré que toi tu ne peux pas réussir. On a affaire avec lui. Amen. Tout celui qui a juré une fois que tes enfants ne peuvent pas se marier, tu ne peux pas vivre le bonheur, eh bien, il aura chaud ce soir. Amen. Ah, c'est amen là, amen. Amen. Et encore, il aura chaud ce soir. Amen. C'est à lui que nous avons affaire. La Bible dit que nous ne combattons pas sur la chair et le sang. Mais nous combattons contre les esprits mauvais, contre les forces du mal, qui ne veulent pas les progrès des enfants de Dieu, qui ne veulent pas les bonheurs des enfants de Dieu, qui ne veulent pas la croissance de l'Église. Nous allons achever toutes ces forces. On va renverser toutes ces puissances dans le nom de Jésus que le peuple dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore plus fort, amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, j'ai besoin de votre implication. Vous pouvez vous asseoir. J'aurais vraiment besoin de votre implication pendant qu'on sera en train d'enseigner la parole de Dieu. Dites un amen pendant qu'il faut. Soyez dans la joie. Encouragez le prédicateur. Dieu notre Père est au rendez-vous ce soir. Alors, nous allons faire le chemin de la parole de Dieu. On prend d'abord ce tout premier verset biblique que nous allons lire de Matthieu chapitre 7, bien-aimé. Tu prends le Matthieu chapitre 7. Tu vas faire la lecture à partir du verset 19. Et je voudrais que vous puissiez suivre la lecture très très attentivement, parce que nous parlons de la fondation. Matthieu chapitre 7, le verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 24 plutôt, on va sauter. On doit aller un peu plus vite. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit. Quiconque entend ces paroles que j'ai dit. Oui. Et le met en pratique. Oui. Sera semblable à un homme prudent. Oui. Qui a bâti sa maison sur le roc. Un instant. Dites qui a bâti sa maison sur le roc. Allez-y. Qui a bâti sa maison sur le roc. Encore une deuxième fois, s'il te plaît. Qui a bâti sa maison sur le roc. Et parce qu'il a bâti sa maison sur le roc, il a pris le roc comme le fondement. La Bible l'appelle l'homme prudent. Continuez. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Oui. Les vents ont soufflé. Oui. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Est-ce que la maison est tombée? Non. Je suis très content que vous répondez comme ça. Est-ce que cette maison s'est renversée? Non.
Mais pourquoi est-ce que la maison n'est pas renversée, Pasteur Claudie? Pourquoi est-ce que cette maison n'est pas tombée alors que le flot de la mer, le flot des eaux, les vents se sont battus contre cette maison? Mais la maison n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était bâtie complètement sur le roc. Allez-y, continuez. C'est rapide. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Voilà. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Dites un homme insensé. Un homme insensé. Continuez. Qui a bâti sa maison sur le sable. Il a bâti sa maison sur Le sable. La pluie est tombée, la pluie est tombée. les vents sont venus, Les vents sont venus. les torrents sont venus plutôt, Oui. les vents ont soufflé Oui. et ont battu cette maison. Hey. Et on dit quoi? Et ont battu cette maison. Continuez. Elle est tombée Ah. et sa ruine a été grande. Et sa ruine a été comment? Grande. Regardez-moi. Le mystère de la fondation, nous allons commencer d'abord à analyser ces textes de la Bible. La Bible nous présente deux personnes. Ils ont tous les deux, construit des maisons. Mais la première personne, avant la construction, elle a pris d'abord soin de se soucier du fondement. Et la Bible dit qu'en construisant sa maison, elle avait bâti un fondement. Et elle avait posé, la personne avait posé cette maison construite sur le rocher. Sur le roc. Et il a terminé sa construction. Et l'autre personne aussi à son tour avait construit, elle avait construit elle aussi une maison. Mais au lieu de prendre le roc comme fondation, mais elle va construire sur le sable. Et vous allez remarquer que les deux personnes vont expérimenter le même combat. Un jour, la pluie est venue, la pluie est tombée, les vents ont soufflé, le torrent est venu, ils se sont battus contre la maison, mais la maison qui était bâtie sur le roc est restée debout. Mais par contre, celle qui était bâtie sur le sable est comment? Tombée. Mais où est la différence? Pourquoi est-ce que cette maison était restée debout et l'autre était tombée? La différence est retrouvée au niveau de la fondation. Bien voir la fondation. La fondation. Un peu plus fort, comment? La fondation. On s'appelle le comment? La fondation. Donc la différence était au niveau de la Fondation. Si cette maison, la première, était restée debout parce qu'elle était bâtie sur le roc. Et vous savez que le roc, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous savez que le roc, c'est l'image de la parole de Dieu. Amen. Et donc, si l'autre maison était tombée parce qu'elle était bâtie sur les sables, c'est comme cela que la Bible appelle cet homme un homme insensé. Pourquoi est-ce que tu dois engager les dépenses? Pourquoi est-ce que tu veux construire une maison sans se soucier d'abord de la fondation? Alors que tout doit partir au niveau de la fondation. Et les mêmes éléments de la nature qui se sont bâtis de la première maison sont venus s'abattre de la deuxième maison, mais malheureusement, le résultat n'était pas pareil. Le Saint-Esprit m'a inspiré pour dire, nous pouvons nous avoir les mêmes problèmes. Il y a l'un qui va tomber, l'autre va rester debout. Amen. Mon Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez avoir les mêmes problèmes dans la famille. Mais ne pense pas que ce qui est arrivé à ta grande sœur va t'arriver. Non. Parce que la différence est trouvée au niveau de la fondation. Amen. Les mêmes éléments de la nature qui s'est abattu de la première maison sont allés s'abattre aux deuxième maison. Mais la deuxième maison est tombée, mais la première est restée debout parce que le problème est au niveau de la fondation. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer les Seigneurs? Des bonnes acclamations. J'ai toujours dit à haute voix, nous pouvons connaître le même problème dans la famille, mais le résultat ne sera pas pareil. Amen. Oui, tu ne mourras pas comme tes ancêtres. Non. Non, tu ne mourras pas comme tes parents. Non. S'ils sont vivants, gloire à Dieu. S'ils sont morts, gloire à Dieu. Mais nous pouvons expérimenter le même combat, excellent fils de Dieu. Même si ma grande soeur a traversé de sérieux problèmes dans son mariage, et la finalité c'était le divorce. Si le même combat m'arrivait aussi,
Mais je ne dois pas réfléchir en disant que ce qui est arrivé à ma grande sœur va m'arriver. Non, non, parce qu'à chacun sa fondation. Amen. Ah mon Dieu, à Amen. chacun Sa fondation. Si son mariage était détruit, mais ton mariage va rester debout parce que tu as comme le fondement Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout celui qui a bâti sa vie sur la parole, tout celui qui a bâti sa famille sur la parole, tout celui qui a bâti son ministère, son travail sur la parole, peu importe les éléments qui peuvent arriver, bien aimés, ne vous inquiétez pas, parce que la sorcellerie se trouve au niveau de la fondation. Amen. J'espère vous dire aujourd'hui que la vie d'une personne dépend de sa fondation. Amen. La vie d'une personne dépend de sa fondation. Regarde-moi, nous sommes dans une maison. Si cette maison elle est debout, c'est grâce à la fondation. Si la fondation était mauvaise, vous allez voir qu'il y aura des fissures et que cette maison ne peut pas aussi avoir autant d'années telles qu'elle est aujourd'hui. Mais si vous prenez par exemple, vous mettez la toiture ici et vous essayez de lever deux immeubles, deux niveaux encore, premier niveau, deuxième niveau sur cette fondation, vous allez remarquer que ça ne va pas résister. Parce que le poids de l'immeuble avec le niveau de la fondation, ça ne doit pas marcher. Et donc, la Bible est là. Allons-y dans Psaume chapitre 11, le verset 3, vous allez comprendre. Psaume chapitre 11, verset 3. Très rapidement, notre lecteur. Psaume chapitre 11, verset 3, il nous dit, Oui. quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Lorsque les fondements sont renversés, lorsque les fondements sont mauvais, lorsque les fondements ne sont pas en bon état, mais le juste lui va faire quoi? Parce que la vie d'une personne, la vie d'un homme est dans sa fondation. Dans sa fondation. Quand je donne ces enseignements, j'ai toujours dit ceci, mais écoutez, très souvent lorsque nous avons des problèmes, nous essayons de tourner le regard sur Satan. Ce n'est pas mauvais, c'est une manière de voir les choses. Quand on a des problèmes, on regarde souvent les démons et les sorciers. Non, avant de regarder les sorciers, avant de regarder les démons, avant de regarder tous ces hommes-là, tous ces boucs émissaires, essayez d'abord de réfléchir, d'avoir un œil sur ta fondation. Parce que la plupart des problèmes qui nous arrivent aujourd'hui, le diable n'est pas comme source. Non, il n'est pas l'auteur parfois de nos problèmes. Mais laisse-moi vous dire que la fondation, c'est la seule chose qui nous attire le malheur. Je vous dis la vérité, je vais vous prouver dans la Bible. Il faut jamais blaguer avec la fondation. Cela a frappé même la personne de Jésus-Christ. Lorsque vous allez maîtriser la définition de la fondation, vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle fondation? Avant d'évoluer. Une fondation, ou la fondation Excellence Fils de Dieu, c'est toute structure, toute chose qui soutienne une structure, un bâtiment ou un mur. Tout ce qui soutient une structure, déjà immeuble, une maison ou une barrière, on appelle ça fondation. Vous ne pouvez pas avoir un immeuble sans la fondation. Ça ne peut pas tenir. Non. Tu ne peux pas avoir une maison sans une fondation. Ça ne peut pas tenir. Tu ne peux pas construire une barrière ou un mur sans la fondation. Alors, tout ce qui soutient une structure, une maison, un édifice, on appelle ça quoi? Fondation. Vous êtes intelligent. On appelle ça quoi? Fondation. Allons-y encore. On appelle ça quoi? Fondation. Lorsque vous allez dans la ville, vous trouvez des grands ciels, de grands immeubles, debout. Il y en a d'autres qui peuvent être là comme ça 50 ans, 100 ans. Tous ces immeubles sont restés debout, c'est parce qu'en dessous là-bas, il y a quoi? Il y a une la fondation. Et c'est la fondation qui soutient à ce que cet immeuble soit debout. C'est comme cela que la Bible dit, si la fondation est renversée, le juste, que fera-t-il? Ça, c'est une question. Vous voyez, dans Psaume chapitre 11, verset 3, on a posé la question, mais on n'a pas donné la réponse. On a dit tout simplement, si les fondements sont renversés, les justes vont faire quoi? On n'a pas donné la réponse. Mais j'apporte la réponse ce soir. Si la fondation est renversée,
Ce que le juste doit faire, c'est celui de restaurer, n'est-ce pas, sa fondation. Amen. De rétablir sa fondation. Amen. Et c'est ce que nous allons faire pendant toutes ces 3 semaines. Toutes les mauvaises fondations, nous allons les restaurer afin que nous puissions commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. La deuxième définition, c'est quoi encore une fondation? Non pas une fondation comme étant une chose qui soutienne un mur, une structure, un bâtiment, ainsi de suite. La fondation, c'est excellente fille de Dieu, c'est aussi la source de toutes choses. J'aimerais que vous écrivez. La fondation, c'est la racine de quelque chose. La fondation, nous pouvons aussi l'interpréter comme une source. Nous pouvons aussi dire ça comme étant une racine. Et nous pouvons aussi dire que la fondation, c'est le commencement de quelque chose. Ou le commencement de quelqu'un. Nous pouvons aussi dire que la fondation, c'est aussi le début de quelque chose. Je vous donne un exemple. Nous sommes sur l'Europe Salvation. Avant que cette église n'existe, il y a un fondateur. Amen. Oh là là. Yes. N'est-ce pas qu'il y a un fondateur? Yes. Parce que cette église ne pouvait pas exister inutilement. Si cette église, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un fondateur. Et c'est le fondateur qui est le fondement. Aussi longtemps qu'il aura ses 2 pieds sur la parole de Dieu, aussi longtemps qu'il aura ses 2 pieds dans la vie chrétienne, et il restera intègre devant Dieu, cette église continue à exister. Amen. Même si demain ou après-demain il ne sera pas là, mais l'église continuera toujours à exister. Parce qu'il tire sa force à partir de quoi? De la fondation. Lorsque vous voulez commencer quelque chose, faites attention au début. Parce que le début d'une chose, c'est la fondation de la chose. Pourquoi est-ce que, pasteur Glody, beaucoup de mariages ne tiennent pas aujourd'hui? Pourquoi? Mais ils doivent se poser la question. La chose a commencé comment? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont mal commencé. Ce qui commence mal, complètement fini mal. Mais les gens ne se soucient pas au début. Tu veux commencer une entreprise. Tu veux commencer un mariage. Tu veux commencer un foyer. Faites attention au départ. Parce que les actes que vous allez poser dès le départ, c'est ça la fondation. C'est ça le fondement. Si le fondement n'est pas bon, le reste, vous avez déjà la réponse. Je vais vous donner un exemple. Tu vas aimer le mari de ton ami. Et tu vas détourner cet homme pour toi. Il va abandonner sa femme. Et le monsieur va s'attacher avec toi. Et vous allez fonder un foyer. C'est une bonne chose. Vous pouvez parler de l'amour. Faites tout ce que vous voulez. Mais parce que le début a été mauvais, on vous donne 3 ans. On vous donne 1 année. Peut-être vous n'arriverez pas à 2 ans. Tout simplement parce que comme ça a mal commencé, ça va encore finir très mal. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu de faire très très attention avant de vous engager à quelque chose. Pose-toi la question. Ça a commencé comment? Parce que c'est la fondation qui est la base de toutes choses. Nos nations en Afrique, si nous souffrons, malgré que nous avons toutes les richesses du monde, mais parce que les gens ne veulent pas se poser la question, mais vous avez commencé à bâtir vos nations comment? À cette époque, nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Ils priaient les amants pour nous. Pour faire quelque chose, il faut recourir aux fétiches. Et quand vous commencez quelque chose comme ça, n'attendez pas de bons résultats les jours qui arrivent. Je suis arrivé un jour en Suisse. J'ai été accueilli par un monsieur, un blond. Et pendant qu'on était en train de parler, il essayait de me raconter, de me donner l'histoire de leur pays, la Suisse. La petite Suisse que vous voyez là. La petite Suisse a été bâtie comme fondation la parole de Dieu. La toute première Bible française a été écrite en Suisse. La tradition Olwald. Ça vient de là. Ce sont les protestants qui ont bâti ce petit pays qu'on appelle la Suisse. Et vous remarquez,
c'est l'unique des rares pays au monde qui n'ont jamais connu la guerre. Oh mon Dieu. Amen. Mon Dieu. C'est le rare des pays qui n'ont jamais connu quoi? La guerre. Pourquoi toutes ces choses? C'est tout simplement parce que le pays a été fondé dans une très bonne fondation qui est la parole de Dieu. C'est ce qui fait en sorte que vous arrivez dans ce petit pays, mais un petit pays de génie. Un petit pays qui garde l'argent du monde entier. Un petit pays où vous voyez qu'il trouve le rocher, vous posez la question. Vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres. Il y a la montagne qui est là. Mais il y a l'autoroute en bas. Vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oui, tout simplement parce qu'ils ont bénéficié d'une très bonne fondation. Amen. Mais nous autres, nos nations sont fondées par les féticheurs. C'est comme cela que nous vivons aujourd'hui des problèmes. Jésus m'a encore dit, en concluant en disant, la vie d'une personne dépend de sa fondation. Oh mon Amen. Dieu. Amen. Oh mon Dieu. L'avenir d'une famille, allez-y, dépendrait de sa fondation. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'avenir d'un couple, allez-y, dépendrait de quoi? De sa fondation. Et l'avenir d'un ministère complété dépendrait de quoi? De sa fondation. La fondation, c'est la source de toutes choses. C'est de là où tu es tiré. C'est comme cela que vous voyez, dans une famille, le père et la mère sont considérés comme une fondation. Parce que les enfants sont sortis de vous. C'est comme cela quand Dieu nous demande de marcher dans la crainte de Dieu. Non pas seulement, écoutez-moi, non pas seulement pour hériter le royaume des cieux. Dieu nous demande de marcher dans la crainte de Dieu parce que les enfants qui sortiront de vous, votre manière de marcher sera une protection pour eux. Amen. Parce que vous êtes une fondation. Parce que si la fondation elle est mauvaise, yaya, les enfants qui sortiront de cette union-là, ne soyez pas étonnés de ce qui arrivera aux enfants. Et c'est comme cela que vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous sommes victimes non pas des sorciers, de machin et tout, mais de la fondation sur laquelle nous sommes sortis. C'est ce qui a dit Amen. Amen. Ah, si j'étais à ta place, j'allais dire un bon Amen. Amen. J'allais dire un sérieux Amen.